Ok, bonjour à tous. Donc, MMA Zone Podcast, on revient pour un nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, on va parler de trois match-ups qui nous intriguent particulièrement à l'heure actuelle. Et on va donc donner nos trois match-ups chacun à notre tour. Donc, c'est parti. Ok, bah du coup, pour le premier match-up que j'aurais voulu faire, alors c'est peut-être pas un match-up de rêve pour tout le monde, mais moi c'est un combat que j'aimerais bien voir, c'est Luque contre Ponzinibbio. Ouais, moi aussi. Ponzinibbio, je crois que là il était blessé récemment, du coup il avait pas pu se battre. Je crois que c'était à Staff Faction qui avait fait ça. Ponzini Il Bio, devait ouais. affronter, ouais, et il devait affronter Lawler, et je trouve que c'est assez dommage. Du coup, il a quitté le top 15 à cause de ça. Et comme Luque c'est un gros top, j'aimerais bien le voir contre un autre combattant pour se remettre bien d'après sa défaite contre Thompson. Donc, je pense que ce serait un bon combat. Très intéressant à voir. Après, ensuite, ce serait Sandhagen contre O'Malley. Alors, O'Malley, de mémoire, il a fait que. À l'UFC, il a vraiment fait que 2 combats. On peut pas le Contender Series. Et c'est quand même un combattant super intéressant à voir. Un super bon striking. Je trouve qu'il a quand même. Même le fight IQ, je pense qu'il est quand même plutôt bon. Et de voir affronter un mec comme Sandhagen qui est quand même bon, assez jeune, mais qui a fait plusieurs combats à l'UFC, qui a fait des vraies performances. Je trouverais ça bien en fait des deux côtés. Ça permettrait de vraiment propulser Sandhagen encore plus haut au niveau star. Ou alors de prouver qu'O'Malley est vraiment un mec qui mérite vraiment de s'installer dans la KT. Bah, vas-y, je te coupe vite fait sur celui-là, j'ai un petit truc à dire. En fait, ça m'a étonné que en fait, tu proposes Sandhagen contre O'Malley parce que je trouve qu'O'Malley, même si il a un style incroyable, tout ça, et il gagne, même s'il a eu un petit coup pendant un moment. Mais genre, Sandhagen, par rapport à lui, si on compare, il a eu des combats solides contre des adversaires plus solides que O'Malley, j'ai l'impression. Parce que les adversaires de O'Malley, je les ai jamais entendu parler d'eux, j'ai pas l'impression qu'ils sont super solides. Je sais pas s'ils sont complètement modifiés par O'Malley, mais je pense pas non plus à ce point. Je pense qu'ils sont un petit peu moins solides que ceux de Sandhagen. Ouais, en fait, ils sont donnés par l'UFC. Ils veulent créer une petite star, je crois, avec O'Malley. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont pas lâché quand il a eu ses nombreux tests positifs là, au contrôle antidopage. Je suis totalement d'accord sur la... Ah, désolé. Et je crois que ça a fait... Et je crois que ça va faire un petit moment que... Ouais, ce que je voulais dire. Après, ça me dérange pas spécialement qu'il donne des adversaires comme ça au Mali, comme ça lui, je sais pas, ça lui permet en gros de se tester et petit à petit, ils vont lui donner des gars plus solides. Alors, s'il lui donne, hein. Bon, après, s'il continue s'il a 10 combats d'affilée avec des gars hors du top 15, hors du top 50, mais pour l'instant, ça me dérange pas, je m'en fous. Ça nous fait des beaux highlights, on voit un beau style de combat. C'est rare quand même ce genre de style. Ouais, le truc c'est que Sandhagen après c'est vrai qu'il a affronté des mecs bien plus haut placés parce que bon quand t'affrontes c'est ce que je t'avais dit. Oui. Non mais clairement je suis d'accord là-dessus, mais je pense quand même que ce serait bien de voir O'Malley l'affronter par rapport à son style de combat. Les deux c'était des très bons strikers, O'Malley aussi en est un très bon, c'est vrai il a fait que 2 combats à l'UFC, il a pas affronté des génies. 3 C'est qui le... 3 non. Il avait affronté Sukamtat et Quinones de mémoire, mais je me rappelle plus. Et un Renoir aussi, je me rappelle plus de son nom. Après, comme je disais, je parlais pas du Contender Series à la base. Du coup, non, c'est pas du Contender Series, je crois. C'est qui le dernier du coup Renoir. Ah ouais. Ah oui, c'est pas celui qui avait affronté du Kenoa aussi, non? Ouais. C'est celui qui a affronté tout le monde, hein, Cody Stamann, du Kenoa. C'est le genre de gars qui se passe. Il a perdu contre tout le monde aussi. C'est pas glorieux, ouais. L'important c'est qu'il s'est battu. Ouais, oui. Mais bon, en tout cas, en tant que prospect, franchement, je pense que ce serait un bon combat à opposer ces deux-là. Et pour le dernier que je mettrais, ce serait Reyes Santos, parce que les deux ont perdu contre Jones. Ok, je suis d'accord qu'on puisse dire que Santos est perdu, mais Reyes, je suis pas d'accord là-dessus. Et pour savoir vraiment qui serait le vrai prochain contender après Blachowicz. Voilà, ce serait vraiment mes 3 combats que j'aimerais voir au moins dans l'année ou l'année prochaine. Là, c'était Reyes Santos, ouais, t'as dit? Reyes Santos, ouais. Ça serait très intéressant, ça, ouais, comme combat. Mais vite fait, juste pour revenir sur O'Malley, je pense que, en fait, juste, on parle d'adversaires plus solides que Sandhagen, mais après, O'Malley, Sandhagen, il n'a pas eu les gros temps de pause que O'Malley il a eu. Après, c'est vrai qu'on peut. C'est plus ou moins de sa faute, O'Malley, s'il a eu ses. C'est ça, j'ai envie de te dire, Sandhagen, il s'est pas fait attraper pour dopage ou je sais pas quoi. Ouais, je sais, mais. Mais sinon, ouais, t'as raison aussi. Tu peux pas enchaîner contre des gars solides. Tu
combat pas depuis 2 ans ou je sais pas quoi. Après, s'il combat pas, c'est pas parce que monsieur il s'est fait blesser ou qu'on lui a pas donné de combat. Ouais, c'est ça, ouais. Personne. C'est juste pour dire que bon, voilà, quand il y a. Et sinon, pour Reyes, t'as dit Reyes contre Santos, bah, c'est vrai que si jamais ils font Blachowicz contre Santos, comme ça a l'air d'être en bon chemin là pour se faire, bah, du coup, ça me dérange pas qu'ils fassent un Reyes contre Santos en même temps. Pendant ce temps. Ça n'a pas déjà été fait Reyes combat? Non, je parlais de Blachowicz Santos. Je sais pas si c'est officiel, mais ça a l'air de se faire en tout cas, si ça ne l'est pas encore. Parce que je vois que Blachowicz et John Jones sont d'accord tous les deux. John Jones il recale Reyes. Il se lance des... Mais il s'était pris un KO, Blachowicz contre Santos, non? Ouais, il s'était pris un. Donc ça serait la revanche, c'est ça? C'est ça, ouais, t'as raison. Mais non, parce que ce serait Blachowicz contre Jones et il parle contre Jones. Ah, ok, d'accord, ok. J'avais pas capté. J'ai failli m'embrouiller. Ouais, du coup, t'as capté. Ce serait donc Blachowicz là, il aurait le title shot contre Jones. Donc voilà, ce serait une première. Ils sont jamais battus. Ouais, ça serait... Et Reyes Santos, pareil. Ben, Reyes et Santos, c'est les deux qui ont fait un combat super serré contre Jones. Que beaucoup pensent qu'ils l'ont battu. Mais voilà, le GOAT a gagné au pointage quand même par les juges. Du coup, ouais, je vais enchaîner. Vas-y. Moi, mes 3 match-ups, ce serait pour commencer Cyril Gane contre Junior Dos Santos, étant donné que Cyril Gane il est rentré dans le top 15. Lui donner un bon nom. Et Dos Santos, c'est un bon nom, c'est un bon test et tu prends un risque, mais pas trop, tu vois ce que je veux dire. C'est c'est un risque du genre est-ce que t'as réellement le niveau, tu vois. C'est plus ça, tu vois. Ça, je trouve que ce serait un combat intéressant en plus. Ça pourrait le mettre sous les spotlights. Moi, franchement, quand tu me proposes ce match-up là, j'ai les yeux qui brillent, ça me ferait kiffer. Mais après, pour être honnête, je trouve que, genre, si c'est pour tout de suite, je trouve que c'est un petit peu trop prématuré. Un petit peu tôt, ouais. Prématuré parce que faut pas oublier qu'il commence tout juste sa carrière MMA. Il n'est pas allé non plus très très loin dans sa carrière taille. Je pense qu'il a besoin de prendre de l'expérience. Il a eu vite fait 2 ou 3 combats encore peut-être. Allez, encore 2 combats. Le 10e, il devait combattre contre, comment il s'appelle, Abdul Hakimov. Et après, ouais, je kifferais le voir contre des strikers comme JDS. Hein. Il faut vraiment qu'il améliore peut-être son anglaise, tu vois, face à Junior Dos Santos. Mais après, ça peut le faire, hein, je pense. Ouais. Mais ouais, ça serait ça qu'il faudrait, surtout qu'il ponce hein, d'ici là. Après, ouais, si jamais il boucle le combat, ça me dérange pas plus que ça. Hein. C'est juste que ça serait dommage que ce soit précipité. C'est ça, voilà. Ça serait brûler les étapes et qu'ils foncent dans un mur. Après, c'est vrai que ça passe. Lui mettre directement en top 4, ce serait, quelque chose de. Mais c'est quand même un match-up que j'aimerais bien voir. Ouais, ça c'est clair. Ou alors, tu pourrais lui donner un mec un peu moins classé, tu vois, genre. Tu sais quoi, Pavlovich, ce serait. Ah ouais. Ce serait un bon petit match-up, ça va. Grave, ouais. Par contre, celui qui perd, il va falloir qu'il remonte la montagne, quoi. Bah, ils ont qu'à combattre après, voilà, ils ont pas rien encore prouvé, ils ont qu'à combattre. C'est comme ça qu'ils ont fait les autres. Mais c'est un risque entre guillemets mesuré, tu vois. Genre si tu perds, il y a quand même une chance que tu remontes. C'est vrai que. Bon, on sait que les deux quand même, voilà, ils valent quelque chose. Ils ont montré déjà un petit peu de quoi ils étaient capables. Ça va. On sait que c'est un bon match-up intéressant, ouais. Du coup, moi, mon deuxième match-up, ce serait Conor contre Poirier. Pour Conor, étant donné que l'UFC ne veut pas le faire sortir du top 5, apparemment, si jamais il se redécide un jour de gagner la catégorie, je sais pas, hein, j'ai une idée farfelue, genre gagner la ceinture des lightweight en combattant lightweight, tu sais. Si jamais l'UFC décide de faire ce genre de petit truc farfelu, ce serait bien de donner la revanche à Poirier, étant donné que Poirier s'il ressort d'un combat pour le titre. Et vu la notoriété de Conor McGregor et ses ambitions et ce que l'UFC lui réserve, ce qui serait logique, moi personnellement, avant qu'il affronte Khabib, ce serait de lui donner quand même Poirier. Okay. Mais après, bon. Ouais, moi je kifferais ce combat-là. Franchement, ce serait un combat de rêve, une revanche entre McGregor et Poirier maintenant. Après, l'idée de combattre en lightweight pour la ceinture lightweight, moi je trouve pas ça logique. Il faut de la logique. Je tente des trucs, tu vois, genre. On essaye de marquer l'histoire, t'as vu?
On a dit match-up de rêve, hein, on n'a rien dit d'autre. Hein. Techniquement, il a le droit. C'est vrai que je parle de fantasme. Et du coup, il te reste un combat, je crois. Ouais, il me reste un combat, ce serait Cannonier versus Gastelum, juste pour le plaisir de voir des middleweights envoyer des parpaings, honnêtement. C'est juste pour le plaisir. Non, mais franchement, je te le dis, c'est juste pour le plaisir de voir du sang. Les deux combattants, tu sais que c'est deux mecs qui vont pas lâcher, qui vont rien lâcher. Genre, c'est les mecs, c'est des chiens, tant que tu les as pas éteints ou que l'arbitre les a pas arrêtés, ils s'arrêteront pas. Et moi, je trouve que c'est toujours, franchement, c'est toujours sympathique d'avoir un welter contre un middleweight. Non, excuse-moi. Un welter contre un heavyweight. Ah ouais, merci. Un ex-welter contre un ex-heavyweight. Parce que je pense pas qu'il soit heavyweight non plus quand il combat dans l'octogone. Il a été heavyweight dans sa carrière. Oh, il a mis KO Cyril Asker. Il reprend pas autant de kilos, faut pas abuser. Mais ce serait. C'est plus le même combattant. En tout cas, juste pour le plaisir de voir une guerre dans l'octogone, encore une. Et de voir un potentiel combat de l'année, ce serait un combat à voir pour moi. Un gros combat, ouais. Ça ferait des étincelles. Moi, je n'ai qui ressemble. Mais bon, on y reviendra. Bah, du coup, c'est à moi, justement. Bah voilà, ouais, c'est à toi. Bah, parfait pour ma transition. Bah, justement, toi, t'as proposé Cannonier Gastelum. Moi, je dis pourquoi pas Gastelum contre Romero. En plus, voilà, Romero, là, en ce moment, il est un petit peu complètement out. Il y en a beaucoup qui lui ouvrent les portes du Bellator, qui lui montrent le chemin. Moi, le premier. Lui qui a complètement chié son dernier title shot qui était complètement en cadeau. Voilà, c'est le bon Dieu qui a. Le bon Dieu, il a fait un cadeau au soldat de Dieu. Mais bon. Du coup, bah, pourquoi pas Gastelum Romero plutôt que Cannonier? Moi, je préférerais. Les deux, je sais pas, je trouve qu'ils se combattent tout le monde un petit peu plus. Physiquement, ils sont pas très grands en taille. Voilà, dans le style, je pense qu'ils iraient plus les deux se chercher que contre Adesanya, quand Romero Adesanya, je veux dire. Je pense pas qu'ils s'annihileraient. Ou comme Gastelum contre Kill. Ils ont pas eu. Voilà, ils ont été un petit peu en difficulté à leur dernier combat tous les deux. Ce serait un cadeau pour eux. Je pense qu'ils pourraient apprécier même eux-mêmes. Vous en pensez quoi? C'est vrai que ce serait intéressant, histoire. Pour Romero, ce serait de se racheter, d'éliminer un jeune gros contender. Voilà, ça lui permettrait de se remettre un petit peu. Et Gastelum, prendre un sortant au combat pour le titre, même si on peut parler du combat pour le titre discutable si tu veux. Mais ça reste quand même quelqu'un qui ressort pour un combat pour un titre, et Gastelum, ce serait un truc qui lui ferait vachement du bien après sa défaite contre Adesanya et Till. Romero, même s'il est out lui, genre si Gastelum il sort un gros combat, un beau KO, il le finit, je pense que ce serait quand même une grande victoire, tu vois, c'est pas parce que ce serait une victoire de grosse balle, je veux dire. Je pense Romero il se fait mettre KO round 1, il va quand même insister pour rester à l'UFC, tu vois. Genre non mais tu vois, genre bah, c'est ce genre de il veut pas lâcher le. Please Dana. Enfin, quand tu vois ce qu'il fait en début quand il est arrivé à l'UFC, ses débuts à l'UFC et ce qu'il fait maintenant, tu vois, tu sens qu'il y a clairement faut qu'il arrête, quoi. C'est pas. Il va pas tenir encore 1 an ou 2 ans comme ça, quoi. Peut-être 1 an, mais pas 2 ans, je pense pas. Après avoir, hein, c'est le Soldier of God, qui sait. Oh, on verra. Ça fait une grosse menace. N'oublions pas ce détail. Du coup, je passe à mon deuxième combat. Ça aurait été cette fois dans la catégorie au-dessus, light heavyweight. Donc c'est entre deux prospects. Alors les deux, je crois, ils sont sur une défaite, plusieurs. Donc c'est Jim Crute contre Walker. Voilà, je crois que les deux ils sont sur une défaite. Peut-être que Crute il est revenu, il a regagné un combat la dernière fois. Mais en tout cas, les deux, j'aime bien, les deux prospects, je les aime bien. Même s'ils ont déçu dernièrement, je trouve qu'ils ont un gros potentiel devant eux, ils sont encore jeunes. Ils sont environ 25 ans plus ou moins tous les deux. Et ils ont montré des bonnes qualités. Ce serait bien de les mettre l'un contre l'autre et en gros faire un petit chemin à celui qui gagne. Si ça donne un combat, un bon combat. Vous en pensez quoi? Bah en vrai je suis complètement d'accord, ce serait un combat très intéressant. Je suis d'accord aussi, c'est vraiment ça le fait. Un truc à faire. Walker, ça lui ferait franchement du bien s'il pouvait gagner un combat dans le genre. Quel que soit le combat, même si le combat il est éclaté, ou tu sais les deux ils ont plus de cardio au deuxième round. Walker il lui faut absolument une victoire, tu vois. Donc de toute façon tu mets n'importe qui contre Walker, je pense que c'est un bon combat. Il a plus trop le choix. Ouais, dans tous les cas oui. Il avait une grosse hype là qui s'est éteinte, faut qu'il a rallume un petit peu la flamme. Ouais, là il est obligé. Ouais. Il a été bien freiné. Intéressant. Et du coup, je propose pour le troisième et dernier de mes match-up.
C'est donc Zabit contre Yair. En vrai, celui-là, ça fait longtemps hein, que. Ah, ça il y fait a longtemps des qu'on petits- l'attend ouais, celui-là. Ça fait longtemps qu'il y a des petites rumeurs. Ça fait longtemps qu'il y a Yair Duck aussi, on va pas se mentir. Hein. Ouais, Ça fait grave. longtemps qu'il simule des blessures, il s'est fait virer de l'UFC, ils l'ont repris. Voilà, il s'en est passé des choses. Hein. Allez, on va. C'est pas grave, l'eau est passé sous les ponts, il est revenu, il a fait des beaux combats. On l'aime pas, mais il nous fait kiffer dans les combats. Donc voilà, moi je trouve que Surtout contre. il faut absolument les mettre l'un contre l'autre, les deux là. C'est juste que là, Yair, il mérite pas spécialement d'avoir ce cadeau, parce que Zabit, voilà, il est très proche du titre. Mais sinon, ça me dérangerait pas s'il y a ce match-up là qui est officialisé. Bah, de toute façon, ça aurait dû se faire il y a au moins un an, non, ce combat là, déjà. Plus. Plus. Ouais, genre. Non, je crois que ça fait un an. Zabit Yair, c'est ça? Ouais. Ouais, et puis que tu sais, il avait Duck. Bah, quoi. il y a 2 ans. Ouais, mais C'était c'était viré. il y a 2 ans, je crois, en 2018, un truc comme ça. Et avant ça, déjà, c'était quelque chose qui était attendu. Je crois qu'ils avaient déjà booké, Ouais, c'est ça, genre il y a ouais. plus de 2 ans en arrière. Ah, bah Voilà, peut-être, ouais. c'est- Ouais. Ouais, c'est vrai, c'était fait Je virer. me rappelle, Yair, En tout cas, ça me dit quelque chose à cette opposition. Tu vois. Je sais que ça a été en discussion, que ça a été foiré, je sais plus ce qui s'est passé. Je me rappelle, ça. je me Il rappelle. avait pas dans le top 15, et Yair, il était genre 14e ou 15e, un truc comme ça. Et à un moment, tu vois, ils étaient encore là, les deux. Et Zabit, C'était après la défaite Oui, contre oui, Edgar. oui, c'est ça. Zabit, tu lui proposais de faire, même je crois qu'il avait une place devant lui au ranking, quelque chose comme ça. Mais Yair, il faisait le mec Ouais. qui entend pas, qui connaît pas, qui voit rien. Ouais, il fait genre, il est en dessous de moi. Ça c'est intéresse pas pas, en gros. On comprend. ça, voilà, ouais, exactement. Mais c'était après la défaite contre Edgar, en fait, je crois qu'ils avaient commencé à en parler. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison. Edgar, c'était 2018, il avait pris un long temps de récupération. Mm. Ça avait duré, je crois, quasiment un an, donc ouais. Ah, ça devait être l'année dernière entre les deux. Ouais, il a pris 1 an et demi aussi après encore de temps sans combat. Mais bon, ça va, après, tu vois, quand on le revoit dans l'octogone, franchement, il nous fait kiffer. Même si Ah oui, moi, y a je suis pas tout le temps vraiment contre lui, mais. Qu'est-ce qu'il fait On va pas se mentir, il est talentueux. C'est un combattant de grosse qualité. Je suis content qu'on ait un combattant comme ça. Il est un peu comme Ortega, en fait, maintenant, Ouais. au final. Les deux, ils ont Doc Zabit. Quoique, au moins il est revenu, Yair Rodriguez. Ouais, Même c'est si, vrai. avec un peu de Controverse. controverse. Mm. Il est quand même revenu, alors que Ortega, là il gifle des chanteurs. pendant que les vrais combattants vont au chiottes, quoi. Il a attendu J'ai que. oublié cette histoire, ouais, c'est vrai, ça, putain. Il a attendu que Zoubi aille faire son caca pour aller gifler l'autre là. C'est Normal. ridicule. C'est Ortega. Quelle indignité. Enfin, ça devient ridicule quoi. C'était en quoi? C'était en début 2017, je crois, sa dernière victoire contre Edgar, c'est ça? C'était contre Swanson, non? Swanson, c'était avant Edgar, si je dis pas non. Ouais, peut-être, t'as peut-être raison. Swanson, c'était avant Edgar, parce que je crois qu'il a chopé le titre grâce à Edgar, du coup. Qui a chopé le titre? Non, je veux dire qu'il a pu combattre pour le titre grâce à Edgar. je veux Ah dire. ouais, t'as raison, il avait combattu Holloway Il me semble que en l'histoire, 2017. Il me semble qu'il devait Mais combattre pour c'était vraiment non, Holloway. c'était en 2018, non, peut-être? Ouais, c'était en 2018, je pense. Pas vrai. Ortega, c'était 2018 qu'il l'a affronté. Il devait combattre contre Holloway. Après, Holloway, il a pas pu combattre, je crois, et du coup, il a pris Ortega en short notice. Je crois que c'était un truc dans le genre. Ouais, c'était ça, c'était totalement ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'était un short notice, le Holloway Ortega? Non, Edgar. Non, c'était Edgar, Ah oui, Ortega. oui, Ortega, c'était ouais. Edgar, je crois, il avait accepté parce qu'il devait avoir un title shot et il a accepté Ortega. Voilà. Et il a mangé son uppercut, le premier KO, je crois, d'ailleurs. Il a mangé son Ouais. coup de coude, le coup coup de high coude, kick, il est- Il uppercut s'était soulevé par le percut, je vois. Aïe, 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 ouais. à la Genre. Obélix. Les deux pieds, ils ont décollé, tu sais. Je vois pas assez de montage sur ce KO, moi. Ouais, c'est vrai, je sais pour le coup. T'as vu, il est en train de te dire quelque chose là, Tonio. Si, ça a été fait. J'envoie des messages subliminaux. Ça a été fait pourtant. Ah ouais? Tu devrais le savoir. Ouais, j'en ai vu quelques-uns, mais je veux voir Ouais, un truc, genre, tu vois, genre. Edgar décollé comme une fusée, tu sais, un truc dans le genre. quoi. Des gros délires, quoi. Bon bah, faites péter, partagez. Voilà. Si t'as des liens à partager, là, vas-y, partage. J'arrive ça direct. Bah du coup, bah vas-y, je propose qu'on passe au match-up de Tonio. Après, Eh ben, vas-y, ouais, bah moi, c'est. Comme je vous ai dit, hein, moi, c'est des gros match-up de Tix, hein, mais vraiment, j'y tiens. Les match-ups de Tix, de toute façon, c'est ce que tout le monde veut voir. Voilà, bah déjà, le premier, Adesanya versus Jones, mais en middleweight, pas
light heavyweight, parce que sinon je pense que John Jones il serait trop avantagé. Déjà que même en middle, je vois John Jones avantagé de fou, s'il arrive à cut, voilà. Mais ouais, ça serait quand même un truc à faire, hein, tu vois. La technique de ce combat, ça serait un truc de fou, quoi. Et sachant que si c'était en middle, il n'y aurait pas non plus, tu vois, le fait que John Jones ce soit le patron, tout ça, tu vois, il n'y aurait peut-être pas... Ouais. La décision, ça serait peut-être différent. Ouais, il n'aura pas cette aura. C'est Je vrai. vois bien ce combat-là à la décision, donc... Ouais, franchement, c'est un gros combat. Je pense que beaucoup de gens qui Bah bien sûr, hein, ça arrive. normalement j'ai même pas besoin d'argumenter pourquoi Et je vais voir ce combat, mais moi, j'aurais voulu. je le fais quand même. Je leur ai quoi. dit un petit truc, genre, j'aurais bien voulu que, en gros, on leur fasse un vrai super fight, c'est-à-dire qu'on leur fasse un petit truc, en gros, genre, ils sont pas obligés de faire de weight cut ou je sais pas quoi. Les deux, ils viennent avec leur poids de forme, avec leur forme, la meilleure forme qu'ils veulent. Et on fait un gros Ah, le catch Ouais, weight. ça- Ah, open way. Open weight, un vrai ça. open weight, Ah ouais. des familles. Ah ouais. Mais bon, on sait tous que John Jones arriverait plus lourd que Adesanya, quoi qu'il arrive. Obligatoirement, donc, hein, John Jones, moi je pense que justement il faut réguler ça, il faut Ouais. avantager un peu le plus léger des deux, quoi. Ouais, John Jones, il acceptera il l'emmène jamais de un ça, genre c'est de pas. combat. On se rappelle de ce qu'il a fait à Gustafsson. Jones, il tape dans le heavyweight. Hein. Je suis pas sûr qu'Adesanya il tape aussi haut que Jones. Donc c'est vrai que ça serait pas une bonne idée. Mais c'est vrai que mettre en middleweight, par contre, c'est très intéressant. Ah, moi, je pense que ce qui serait plus réaliste, ce serait qu'Adesanya il monte en light heavy pour ce match-up. Je vois pas du tout Jones genre descendre C'est ça, lui, on sait qu'il va jamais. en middleweight. Il va jamais. Mais c'est ça, Il va jamais voilà. pouvoir Il fera jamais c'est- cet effort. C'est parce qu'on a dit qu'est-ce qu'on aimerait voir, Ouais, tu vois, que je dis ça, mais bon, voilà, je pense pas que ça se fasse hein, dans tous les cas, donc voilà. Mais ça aurait été Ah, bien, moi, je ouais, pense que ce combat, de voir Jones faire l'effort, ça aurait été marrant. mais je pense que ce combat, Ouais. à mon avis, peut avoir lieu en light Ouais. heavyweight. Mais en Il middle, pourrait, mais alors pas tout de suite, tu vois, je pense que faudrait qu'Adesanya, je sais pas, ils prennent un peu quelques années pour grossir un peu, tu vois, naturellement, et que ça se fasse, ouais. Est-ce que Ou Jones alors va il fait rester comme comme Conor McGregor, hein, il s'enfile des tonneaux de. Pas toi. Des tonneaux de quoi? Je suis pas au courant, Tonneaux mais d'eau ça et- fait des tonneaux de- Comme Poirier, sinon, ouais, Poirier, il a un physique rien à voir avec Featherweight. Comme il C'est est vrai. Featherweight. Bah, Connor, pareil, Là, ouais, il est là, massif. là, surtout maintenant qu'il a avec son combat contre Seven. Ouais. Voilà, Ouais, mais c'est ça, mais plus les gens prennent de l'âge, ils passent la trentaine, au bout d'un moment, ils sont limite obligés de, De monter. voilà, quoi, de monter, ouais. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, quoi, pour garder leur forme, tout ça. Bah, peut-être que ça va être la finalité de Jones, ça se trouve. C'est en heavy. moi, Non, je Jones, pense pas. à mon Je pense avis, pas. s'il n'obtient pas un gros, genre, un énorme salaire où voilà, il va être totalement sécurisé jusqu'à la fin de sa vie, je sais pas quoi, bref, un salaire de rêve. Même si je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il ait besoin de tant d'argent que ça. Mais en gros, je pense que il va pas se prendre la tête à faire prendre de gros risques, à faire des combats, des gros défis, tu vois. Je pense qu'il va vite fait finir son règne, là, encore 2 combats, peut-être qu'il va arrêter, comme je sais plus qui avait dit ça au dernier podcast. Cormier. Jones. C'était moi, je crois. Ah, Euh, pour la Jones. Et je pense que là, Adesanya, on le voit, il fait un petit peu limite maigrichon, tu vois. Non. Je pense. Non, c'est pas ça. Ouais, mais Il est sec en fait, très très sec. ce que je veux dire, c'est que dans 2-3 ans, je pense qu'Adesanya, il sera un peu plus épais, quoi. Ouais, Faut non, voir. je Après, on verra, C'est on ça, verra. ouais, C'est vrai que Mais là, Adesanya, il a quel âge là 30 ans 31 Et il a Je sais 30 plus ans, quel je âge crois, il Adesanya. Adesanya, il a, je crois, 31, 32, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ouais. Adesanya, Bah, il a... 30 ans. Ça va? il a 30 ans, ouais. 30 ans. Sinon, je passe au deuxième, du coup. Ouais, vas-y. En deuxième, j'ai mis Gadji contre Connor. Parce que j'aimerais vraiment voir la résistance physique de Connor, tu vois. Ce genre de combat, quoi. La résistance physique, je veux dire, au niveau des coups Ouais, qu'il ouais. pourrait recevoir et tout, quoi. Ça serait très intéressant de voir ça et voir un peu les limites du striking de Gadji aussi. Ça pourrait être vraiment quelque chose qui m'intéresserait de fou, ce C'est combat. vrai qu'on a jamais vu Connor contre un gars comme ça. C'est ça, ouais. Enfin, ouais, de mémoire, non, hein, franchement. Pas de Je mémoire. crois pas. Non. Bah, Alvarez, Dommage ouais, qu'il ait Alvarez, pas été- Alvarez, il s'est fait. Il s'est fait. Ouais. Alvarez, mais- c'était l'ombre de lui-même dans ce fight. On c'était n'a bien. pas eu. Je sais pas, Gadji, là, On n'a pas eu ce qu'on pensait qu'on aurait. Quoi. J'ai l'impression qu'il progresse tellement, ce gars-là, Gadji, là, que c'est... Non, franchement, j'aimerais vraiment voir ce combat. Ça serait quelque chose à voir.
Et voilà, bah, je vais pas trop m'éterniser. Ensuite, j'ai mis Georges Saint-Pierre contre Khabib en welter. Donc ça rentre en contradiction avec ce que j'ai dit avant où je disais qu'il fallait avantager le plus léger. Ouais, Mais bon, là, GSP vieillissant, ouais, bah ouais, normal. Khabib à son prime, tu vois. J'aimerais bien voir ce combat-là en welter. Moi, il y a un truc qui me saoule, c'est que Euh, Khabib il demande à GSP de descendre, c'est un truc de ouf. Ça me casse Ouais, les couilles. c'est pas C'est un truc, ouais, c'est dommage. Enfin, ouais. Ouais, Je Khabib, dirais Ça il n'a a aucun dit sens. qu'il En fait. voulait pas. Ça n'a aucun sens. C'était là, GSP, il en a vu de toutes les couleurs dans sa carrière. Là, il a je sais pas quel âge. ça, voilà. Voilà, Tu veux le challenger, bah tu vas le prendre dans sa caté, tu vois. il est plus actif, on va pas lui demander de soulever des montagnes. Tu sais. C'est beaucoup plus honorable, tu sais. Là, on D'aller- parle ouais, pas d'aller de John chercher- Jones contre Adesanya, là, tu vois, c'est quelque chose. Le GSP, vraiment, là, il a la retraite, tu vois, c'est différent, quoi. Ouais, et puis Donc, il est déjà considéré comme le GOAT par beaucoup, donc ce serait plutôt à lui d'aller chercher le trône, quoi, de monter les Voilà, escaliers c'est pour. ça, exactement. Ouais, voilà, c'est un peu ça comme ça que je vois les choses. Mais bon, aussi, vu ouais. que GSP a l'air de se plier en quatre pour tout accepter, bah, écoute, vas-y. Ah, je pense que JSP, il le veut vraiment ce combat, mais je le vois mal descendre Il en. descendra Tu pas. vois, se torturer le corps pour descendre alors qu'il est déjà un peu fatigué, tu vois. Bah ouais, mais de ce que j'ai compris, c'est ce qu'il veut faire, lui, il s'en fout. Hein. C'est ce qu'il veut faire. Après, bah, si c'est son plan et tout, tant mieux. Que si ça se fasse un jour, même en welter, je prends. Hein. Enfin, Il même fait lightweight, en light, je prends, je veux dire. Ouais, moi je voudrais Ouais, pas, ouais. hein. Franchement, ça me ferait chier que. Non. En welter, ouais, je voudrais. J'espère Khabib en welter carrément, à 1 milliard de %. Mais franchement, qui nous casse les couilles à faire un espèce de money fight, super fight, je sais pas comment appeler ça. Et j'espère Khabib et que GSP il se déglingue encore une fois à descendre en lightweight pour aller prendre Khabib. Ouais, c'est ça. Non, faut qu'il reste là où il est. Déjà mieux, que je là, pense. t'as eu la pilule où on essaie de faire passer la pilule de Ferguson qui se fait encore enfiler une autre fois. Parce que je vous rappelle quand même que la première fois, Ferguson, il a quand même il s'est fait enfiler, mais il a combattu sur la même carte que Khabib Connor. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si en fait, c'est comme si ta femme. Il regardait sa meuf se faire prendre. Comme si ta femme il se faisait avoir Je te jure, à ouais, tes c'est yeux pareil. dans la même soirée. et là, du coup, C'est bah, horrible, mais c'est un peu ça, ouais. voilà, bah, là, il va faire il fait un cadeau comme ça gratuit à l'UFC. Hein. Il va combattre Gaiji. D'ailleurs, il avait dit juste après avoir battu Cerrone il combattrait plus tant qu'il aurait pas un title shot. Et c'est à chaque fois, Je me rappelle. Ouais. c'est Ferguson. À chaque fois, Ferguson il gagne, on se dit là, c'est pas possible. Il gagne l'UFC, l'allumette. Mais il trouve toujours. Putain, il a fait Pétis, Toujours un moyen. Gaiji. Barbosa. Bah, tant qu'il continue de gagner, franchement, ça me fait délire. Je le kiffe quand même, je m'en fous. Franchement, comme ça me ferait chier qu'il perde. Mais sinon, ouais, pour Ouais, mais après, revenir tu vois. à GSP Khabib, Perd. moi, ouais, totalement en welter. Comme t'as dit, t'as proposé un welter et moi, il n'y a que un welter que je veux voir. Ouais, pareil. Honnêtement, là, je veux voir un challenge vraiment pour les deux, quoi. C'est ça, voilà, exactement. C'est- Surtout qu'au final, Khabib, il a pas de mal à faire le poids. Enfin, il a même déjà raté le poids en lightweight. Donc il peut Ah, très il bien n'aura aucun monter, mal quoi. à venir à arriver en welter. ouais, Il a c'est moins sûr. galéré à monter en welter que de descendre en lightweight. oui. Donc autant qu'il Et en plus, grave. il pourra se lâcher sur le tiramisu. Tout le monde est gagnant. Ouais, voilà, en gros, quoi. Les match-up. Et Que je voudrais voir. qu'est-ce que je voulais demander? J'avais une petite question là qui me trottait. Ah ouais, je voulais vous demander en gros, ben, en fait, avant, dans les débuts du MMA, on faisait les combats et c'était beaucoup de open weight, c'était des catégories beaucoup plus élargies. Il y avait moins de catégories et c'était, comment dire, il y avait un écart de poids entre les combattants qui était souvent énorme. Important. Et alors que Tu parles du là, Pride? ouais, alors que là, ça fait un moment que. Comment ça s'appelle? Ça fait un moment que ça a changé. Ça a bien évolué dans le bon sens. C'est mieux comme ça, avec le nouveau format, toutes les catégories qu'on a et tout. Mais genre, qu'est-ce que vous en pensez de Ouais. genre si des mecs comme Costa combattaient des mecs heavyweight et chacun avec sa bonne forme, qui se prennent pas la tête avec une énorme coupe de poids et tout, ça vous donnerait quoi? Moi, je dis à partir du moment où les deux mecs ils signent, ils devraient avoir le droit. À partir du moment où c'est leur métier. Après, faut quand même respecter. Tu vas pas envoyer Dominique Cruz contre Ngannou, tu vois. Mais à partir du moment où il n'y a pas plus de 2 écarts de KT et que les deux mecs sont d'accord, Ouais, c'est ça en gros. Ouais, c'était comme C'est- au Pride, quoi. T'as les lightweight, les middle et les poids lourds, Ouais, quoi. voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément que le mec il est heavyweight, qu'il est plus fort et qu'il n'y a pas à réfléchir. Tu vois, je veux dire, il y a des combats qui peuvent se faire et on va pas avoir, tu vois, on les rate du coup. bah, les mecs qui cut comme des porcs, Ouais. tu vois, je pense que ouais, ils pourraient. Ah, il pourrait rester plus haut. Ouais. Il faudrait prendre leur poids hors compète et voir si c'est envisageable. tu Mais sais. sinon, il n'y a pas un combat comme ça que vous voudriez voir entre deux mecs qui sont genre en 2 catégories d'écart mais qui pourraient très bien Ah. combattre à quasiment point égal. Ouais,
Ah, carrément, ouais. Il y en a. Hein, que je- Bah, Demetrius Johnson contre Stefan Struve déjà. Ok. C'est pas du Ah ouais, c'est vrai tout qu'un. mais vas-y. Non, je te charrie là-dessus, mais. Bah, si on veut voir vraiment un combat comme ça, ouais, je mettrais quand même bien un mec comme Costa contre un mec un peu Voilà. plus haut, tu sais, genre Thiago Santos ou Reyes. Ouais, voilà, ouais, exactement, ce genre de truc. Piotr Yan contre Josh Emmett. Là, ça ne vient Ça pas sera pas mal. forcément en tête, Ouais, ça mais serait je suis bien. sûr que des fois on y pense et voilà, on pourra en reparler peut-être dans un autre épisode. Ouais, grave. Peut-être dans un autre épisode. Ouais, Bon, ça ben sera voilà, et du Ouais, coup, on ça a fait le tour. Je fais un petit récapitulatif des match-ups qu'on a proposé chacun. Donc, ben, Thomas, dis les tiens. Bah, moi, c'était Luque Ponzinibbio, Sandagan O'Malley et Reyes Santos. Ouais. Moi, c'était. Non, Bullshit à toi. Moi, c'était Cyril Gann contre Junior Dos Santos, Connor contre Poirier 2, Cannonier contre Gastelum. Et moi, du coup, ben, c'était Gastelum Romero, Kroot contre Walker, entre prospects, et Zabit contre Yair. Et donc, moi, c'était Adesanya contre Jones en middleweight, Gadji contre Connor, et Georges Saint-Pierre contre Khabib en welter. Il précise bien les KT à chaque fois. Des Bah professionnels. ouais, parce que bah, c'est. Il y en a deux parmi mes trois qui sont dans des catégories différentes, donc je précise quoi. Bah, du coup, ça va être la conclusion. Les réseaux sociaux, le Twitter MMA Zone, l'Instagram MMA Zone même, on rigole bien dessus. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Tous les soirs d'event, on fait des pronostics avec un classement prono. Et d'ailleurs, le prochain event c'est le 9 mai. On attend de voir Voilà. on veut voir de nouvelles têtes le 9 mai là. On veut. Le 9 mai, c'est là que ça se passe, c'est sur le Discord. Exact. Ah, le 9 mai, Tout je- ça Si vous êtes vocal. français, si vous êtes fan de MMA, venez, vous serez pas déçus, De toute franchement. façon, je suis à la patate arrivée là, ça va être la guerre mondiale le 9 mai. En plus, on a des experts avec qui vous pourrez débattre. Il y en a, ils ont des encyclopédies dans le cerveau, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont des liens, on sait pas d'où ils sortent, mais ils sont là. C'est Ah, ça. il est trop. Il y a des guerres Et puis on vous dit. de quiz, des vocales, on va pas s'ennuyer. On vous régale en lien, vous pouvez pronostiquer, vous pouvez même parier de l'argent entre nous Ouais, si c'est vous vrai. voulez, pas de problème. C'est régulé, il n'y a jamais eu de galère. Donc, Du coup, on vous dit à la prochaine. C'était Tonio, Boris, Thomas et moi-même Ilian. Et puis ciao. Hein. Allez, ciao. ciao tout le monde, bonne soirée. C'est vrai.